Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour apprendre à faire ce petit granny avec une fleur en 3D. Voilà, donc j'adore ce pattern, donc je voulais vous le partager. Voilà, donc ça peut servir vraiment à plein de choses, faire des petites pochettes, une couverture. Voilà, c'est ce qui est sympa avec le granny, c'est que ça a beaucoup d'utilité. Alors aujourd'hui, on va faire celui-ci. En acrylique et il peut tout à fait, également se faire, au coton et pour ce faire, j'ai choisi un crochet de 4,5. Voilà, on est parti pour le tuto. Alors, on commence avec, du coup, pour moi, le jaune, au centre. On vient faire notre cercle magique et on va faire 4 mailles en l'air, qui vont correspondre à une demi-bride et 2 mailles en l'air. Dans le cercle, on vient faire une demi-bride, 2 mailles en l'air, une demi-bride, 2 mailles en l'air. Et on va faire ça jusqu'à avoir 8 demi-brides. Donc on en a fait 3, 4, 5, 6, 7 et une dernière. 2 mailles en l'air. Et on vérifie, donc on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 demi-brides. Et 8 chaînettes de 2. On ferme notre cercle et on va venir fermer notre tour sur la deuxième maille en l'air. On ferme avec, si j'arrive à piquer, oui, hop, on ferme avec une maille coulée, une maille en l'air, et on peut couper notre fil. On a fait le cœur de notre granny. On va maintenant venir faire le rang numéro 2, on va faire les pétales. Donc on va venir attacher notre fil dans n'importe quel espace chaînette. Alors j'ai laissé le fil pour la simple et bonne raison que quand je vais venir crocheter le tour 2, je vais le pré-coincer dans mes mailles, ce qui évite un peu de travail de rentrage de fil à l'arrière. Voilà, donc ça c'est vraiment une méthode pour s'enlever un peu de travail. Alors, on attache notre deuxième couleur avec une maille en l'air et dans l'espace, on va venir faire une fausse bride. Dans le même espace, on va faire 4 brides. Donc ça nous fera au total 5 brides. 3, 4 et 5. On va venir faire un point popcorn. Donc pour faire le point popcorn, on étire un tout petit peu notre maille, on sort notre crochet, on vient piquer la première bride, on rattrape notre boucle sur le crochet et on vient passer dans la première bride. Je vais vous remontrer sur le deuxième. Donc on a fait notre premier point popcorn. On fait 3 mailles en l'air et dans le second espace,
on va venir faire exactement la même chose. On va faire 5 brides. 1, 2, 3, on a nos 5 brides, on étire légèrement, on vient piquer notre première bride, on rattrape notre boucle et on la passe dans la première bride. Et on va venir faire donc exactement pareil dans chaque espace pour avoir au total 8 pétales. Donc vous voyez là, j'arrive là où j'ai mon fil, je vous montre. Moi je le récupère à l'arrière et je viens le coincer dans mes 5 brides. Ah pardon, j'ai oublié les 3 mailles en l'air après le point popcorn. On continue de la même façon. Donc 5 brides, on sort le crochet, on récupère la boucle dans la première bride et 3 mailles en l'air. Et je vous retrouve pour faire le dernier point popcorn. À de suite. On est à la fin de notre rang et on vient faire notre dernier popcorn. Trois mailles en l'air. Et là, on va venir piquer vraiment au point popcorn. Donc on voit bien, on a nos 3 chaînettes et nous, on va venir piquer le point popcorn et faire notre maille coulée pour arrêter le tour. Une maille en l'air et on peut couper le fil. Voilà, on a notre petite fleur qui commence doucement à se former. On prend notre troisième couleur. Et on va venir s'attacher dans un des espaces de chaînette de 3. Donc n'importe lequel, hein, ça n'a pas d'importance. Et hop, on attache avec une maille en l'air. On fait une fausse bride. Une deuxième bride dans le même espace. 2 mailles en l'air. 3 brides dans le même espace. Dans l'espace suivant, on va venir faire un point popcorn exactement comme on l'a fait pour les pétales, mais on va le faire avec 4 brides. Donc dans l'espace suivant, on fait 4 brides. 1, 2, 3 et 4. On récupère la première des 4 brides et on ramène notre boucle. Et on a formé un petit popcorn.
Dans l'espace suivant, donc quand c'est l'espace avec le fil, on vient le coincer. On va faire notre angle, donc 3 brides. 3, 2 mailles en l'air et dans le même espace, à nouveau 3 brides. Dans l'espace suivant, on va venir faire à nouveau un point popcorn avec 4 brides. Dans l'espace suivant, 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Dans l'espace suivant, à nouveau un popcorn de 4 brides. Dans l'espace suivant, on fait notre angle, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Notre dernier espace, un popcorn de 4 brides. Et dans notre premier espace, on vient faire une bride. Alors, moi je commence toujours les angles par deux brides pour pouvoir faire des fermetures propres. Donc vous voyez, et du coup, ça va me permettre de joindre proprement. Là, ce tour-là, on va le fermer à l'aiguille parce qu'on le quatrième tour, c'est un tour plein. Donc moi, je trouve plus propre de le fermer à l'aiguille. Donc on coupe notre fil, on l'étire et on va venir fermer à l'aiguille. Dans notre première bride, on pique et de l'autre côté, on vient reformer notre maille. On rentre notre fil. Et on peut couper. Voilà ce que ça donne pour le moment. Vous voyez, on a le petit point popcorn là qui vient faire ressortir les pétales. On va faire notre quatrième tour.
Donc là, vous pouvez vous rattacher un peu, où vous en avez envie. Moi, je me mets à l'angle. Donc ça va être le schéma classique, du granit plein, hein. On va venir donc attacher notre fil. On fait une première fausse bride, une deuxième bride, 2 mailles en l'air, 3 brides dans le même espace. Et ensuite, on va venir faire une bride dans chaque point. Donc au total, il y en a 7. 3 brides, notre point popcorn de 4 et 3 brides. Donc on fait 7 brides. Alors on fait attention à bien piquer la première qui se retrouve parfois un petit peu cachée et qui peut faire des erreurs en attrapant notre fil derrière. Comme ça, on n'aura pas à le rentrer. Donc on fait 7 brides. Et à notre angle, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Sur le côté, 7 brides, une bride dans chaque maille. Et à l'angle, donc exactement pareil. Donc on va finir le tour de cette façon. À l'angle, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 7 brides sur le côté. À l'angle, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides et une bride dans une bride. Et je vous retrouve à peu près par là. À de suite. On arrive à la fin de notre tour. Il nous reste la dernière bride. Et dans le premier espace, on fait une bride. On vient couper notre fil. On l'étire et on va fermer notre granit. Donc dans la première bride, on vient recréer notre maille. Bon, après, on aura tous ces fils-là à rentrer, hein, donc je vous laisserai le faire. Voilà, donc on a terminé ce petit granit tout mignon. Alors évidemment, on peut rajouter des tours, hein, autant qu'on veut, hein. On repart sur le même schéma, ça va être exactement la même chose, hein, aux angles, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides et ensuite une bride dans une bride. Voilà, donc ça permet d'élargir si vous avez besoin. Moi, c'était pour faire une petite pochette, voilà, vous voyez? Je ne sais pas encore si je vais faire,
la pochette que de cette couleur et puis une seconde comme ça, ou si je vais mixer les 2. Ouais, je trouve ça plutôt sympa. Ouais, les 2 mixés, c'est pas mal. Voilà, et bien ce tuto est terminé. N'hésitez pas à me laisser un petit j'aime ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci et à bientôt.